Voilà, de la situation sanitaire, on continue d'en parler avec le ministre de la Santé, Jacques Renali, notre invité ce soir. Atreo Yorana. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Atreo, le nombre de cas, mais surtout d'hospitalisation et même de décès, est en forte augmentation ces derniers jours. Après des mois d'accalmie, selon vos projections, ces courbes vont-elles s'accentuer encore ou se tasser bientôt? Alors, il est un peu tôt pour dire qu'elles vont se tasser, c'est ce que nous espérons, bien évidemment. Mais nous sommes quand même dans la crainte de voir encore augmenter personnes, le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital. Et c'est notre principale préoccupation à l'heure actuelle. Parce que vous le savez probablement, le nombre de places en réanimation notamment est limité. Nous avons un hôpital qui est de très grande qualité, mais il est évident que pour ce qui concerne les services spécialisés, le nombre est habituellement calibré par rapport à la population, en dehors d'une phase épidémique comme celle que nous connaissons à l'heure actuelle. Cela implique à nouveau une mobilisation accrue du personnel soignant? Alors, il y a d'abord, en effet, le poids du travail sur les ressources humaines. Un lit de réanimation, c'est en moyenne 3 à 4 personnes qui sont là 24 heures sur 24, bien évidemment par période de 8 à 12 heures. C'est donc quelque chose qui, à la fin, a fini par peser lourd sur les personnels de réanimation, que je remercie pour leur investissement. Vous avez vu que le président de la République les a également remerciés. Et c'est vrai que c'est le service de réanimation qui a le plus, je dirais, pris en charge le poids de cette épidémie. Mais il n'y a pas que le service de réanimation, puisque nous avons une filière Covid réanimation et une filière Covid pour des gens qui sont malades, mais qui ne sont pas forcément appelés à aller en réanimation. À l'heure actuelle, dans la capacité possible de notre hôpital, nous avons 53 lits qui ne sont pas de réanimation et 24 lits qui sont de réanimation. À l'heure actuelle, nous avons pratiquement atteint le seuil, le niveau maximum, qui est à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, de 53 lits de non-réanimation et 24 lits de réanimation. Nous avons eu 53 patients qui sont rentrés en hospitalisation le 2 août, dont 9 en réanimation, ce qui fait que l'on a 42 personnes qui utilisent les 53 lits, et il reste 9 lits en réa. Donc, avec ce nouveau variant, est-ce qu'on a constaté de nouveaux problèmes de santé, outre les problèmes respiratoires? En effet, il y a ce delta, il a plusieurs capacités différentes du premier virus que l'on appelait alpha. Il est plus facilement contaminant, c'est-à-dire qu'il passe plus de l'un à l'autre avec une plus grande rapidité. Il entraîne également une contamination donc, qui est 3 fois plus élevée que le virus de départ. Il entraîne une difficulté respiratoire importante. Donc une insuffisance à respirer par inflammation des poumons qui peut persister longtemps après le service de réanimation. Il y a de nouvelles complications avec ce delta. Et il y a d'autres complications qui sont des complications cardiaques avec une inflammation du muscle cardiaque lui-même qu'on appelle une myocardite qui peuvent entraîner bien évidemment des séquelles très importantes quand elles n'ont pas entraîné la mort en réanimation. Patreo, le président Edouard Fritsch a annoncé que 80% des patients hospitalisés pour Covid ne sont pas vaccinés. C'est vrai, c'est exact, c'est ce que nous constatons. L'analyse des hospitalisations du 31 mai au 31 juillet dernier en France, période donc active de la circulation du Delta, a bien montré que pour les non-vaccinés, 85% étaient ceux qui rentraient en hospitalisation. Comment expliquez-vous qu'on soit 2 fois moins vaccinés en Polynésie qu'en métropole? Est-ce une méfiance envers la médecine occidentale? Non, pas à mon sens, puisque la médecine occidentale est présente sur le territoire depuis quand même longtemps. Je pense que c'est à la fois, enfin, pour les chiffres, je pense que c'est à la fois parce que nous avons une population dispersée, d'accessibilité difficile, notamment, vous avez vu que pour les Tuamotu, nous avons été aidés
dans la vaccination par les services de l'armée et de l'air, notamment pour Rapa également. Donc cette dispersion est à la fois peut-être une petite protection pour limiter la diffusion du virus, mais aussi une difficulté pour les soins. Ensuite, il y a bien évidemment toujours cette crainte du vaccin pour différentes raisons. On n'aime pas trop les piqûres dans notre pays. Voilà, donc, mais en réalité, la population dans son ensemble, on le constate aujourd'hui, a compris que la vaccination était le point principal de la lutte contre ce virus. Pour en terminer sur le sujet, quelles pourraient être les prochaines mesures restrictives si la situation continuait à s'aggraver? Alors, on espère ne pas en arriver là, bien évidemment, parce que les mesures qui viennent d'être prises n'ont pas encore porté leurs effets. Attendons de voir dans quelques semaines, 1 ou 2 semaines, quelle est la courbe d'évolution de l'épidémie. Il est évident que si on continuait à avoir une augmentation importante, nos capacités hospitalières étant mises en difficulté, nos capacités de prise en charge de patients étant mises en difficulté, il faudrait prendre des mesures complémentaires telles que celles que l'on a connues il y a quelque temps. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais le couvre-feu pourrait être une de ces mesures. Ça nécessite cependant une décision qui ne dépend pas du pays, qui dépend de l'État. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous espérons justement ne pas en arriver là. C'est la raison pour laquelle nous appuyons fortement sur la nécessité de se faire vacciner. Vous avez vu qu'à Punaouia, ce dernier week-end, les gens ont adhéré à nos demandes, à notre proposition de vaccination, et nous reproduirons un vaccinogrome le week-end prochain à la présidence, le samedi et le dimanche, et nous resterons aussi longtemps que possible tant qu'il y aura des gens qui viendront se faire vacciner. Et nous avons suffisamment de doses, et contrairement à ce qui court un peu dans le pays, il n'y a pas de doses périmées en vaccin à l'heure actuelle. Nous avons suffisamment de doses. Les premières péremptions arriveront fin septembre, et donc on espère qu'avant fin septembre, on aura utilisé toutes les doses qui sont là pour l'instant. Merci beaucoup, Fatireo, d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Maruru. Voilà, et outre les vaccinodromes, les centres de vaccination permanents restent disponibles. La liste s'affiche sur votre écran. Du lundi au vendredi, vous pouvez vous rendre dans ces différentes antennes installées à Mahina, Pire, Papeete, Faa, Punaouia, Papara et Taravo.